un lien, un courant d'eau qui lie les deux quantités d'eau. Est-ce que le ribour, le nitzok c'est de l'eau qui coule. Kataphras, c'est aussi de l'eau qui coule. La différence entre nitzok et kataphras, nitzok, c'est de l'eau qui coule sans support, dans l'air. Et kataphras, c'est de l'eau qui coule sur un support. D'accord? Une pente. Kataphras, c'est une pente. D'accord? Dans les deux cas, ou mashke toféar, ou même de l'eau qui est toféar, un liquide qui est, une partie qui est humide, et no chibour lo letuma velo letahara. Ça ne crée pas un chibour, un lien entre les deux éléments, ni pour entamer, ni pour entaor. Rentamer, on comprend. S'il y a une partie qui est tamée, ça ne conduit pas la tum'a dans l'autre élément. Mais la tahara, c'est quoi? Si vous avez un mikvé, il faut qu'il ait 40 CA, 40 CA. Si vous avez 20 CA et 20 CA, et vous avez un courant qui lie les deux, non, c'est pas chibour. Ce n'est pas un chibour, ou même si vous avez un petit peu des gouttelettes d'eau entre les deux, ce n'est pas un chibour. Pourquoi ce n'est pas un chibour? Toféar, ce n'est pas appelé un chibour. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? On revient à Netilat Yadayim, la chatsaïn des mains. On parle d'une personne qui a fait Netilat Yadayim à moitié. Et on parle, ça veut dire quoi à moitié? Il a lavé une première partie de la main qui a commencé à sécher jusqu'à laisser une certaine humidité. Bien entendu, si la main elle a complètement séché, c'est sûr qu'on ne peut pas faire Netilat Yadayim en 2 temps. Mais quel est le din quand c'est toféar? La Gemara nous dit clairement, quand c'est toféar, c'est humide, ce n'est pas suffisant pour faire Netilat Yadayim en 2 temps. L'autre tzricha deika toféach leatfiach. Non, la Gemara nous dit il y a 2 degrés d'humidité. Il y a toféach, c'est humide. Toféach almenat leatfiach, c'est humide ad kedekar que tu peux faire passer cette humidité sur un autre élément. Toféach almenat leatfiach. Des fois, tu touches un endroit, c'est humide. Mais cette humidité, après tu touches ta main, par exemple avec la main, tu as touché la table. D'accord? Tu as laissé la fenêtre ouverte la nuit, il y a de la rosée qui s'est déposée sur la table, tu sens une humidité. D'accord? Mais elle est tellement des fois faible que tu ne peux pas la ressentir sur l'élément qui a touché le premier élément. Ça s'appelle toféach. Si maintenant tu la ressens sur le deuxième élément, ça s'appelle toféach almenat leatfiach. C'est un degré supplémentaire d'humidité. Je répète, il y a toféach. Toféach, c'est on sent l'humidité. On touche la table, c'est humide. Après, tu touches la main. Non, c'est pas humide. Il n'y a rien dans la main. Ça n'a pas... Ça s'est parti, c'est évaporé. Voilà, ça s'est évaporé comme dit notre ami. C'est tellement faible que ça n'a pas d'influence sur le deuxième élément. Toféach almenat leatfiach. Oui, il y a toféach almenat leatfiach. Même sur le deuxième élément, l'humidité, elle est ressentie. La Gemara lui dit non, on parle de quoi ici la question de Netilat Yadayim la chatsaïn? C'est toféach almenat leatfiach. Il a fait Netilat Yadayim sur la moitié de ses doigts. D'accord? Il reste quel degré d'humidité? Toféach almenat leatfiach. Et c'est ça la question de Ilfa. Est-ce que je peux faire la moitié de Netilat Yadayim sur l'autre moitié ou non? Je dois recommencer. C'est ça, Omer Dagmara. Mais ça ne peut pas être la question de Ilfa. Pourquoi? Hanami tanina toféach leatfiach ribour. Ça, on l'a déjà enseigné que c'est bon. Quand c'est toféach almenat leatfiach, c'est ribour. Dilma leinyan mikvaot. La Gemara dit peut-être que quand on a dit que c'est ribour, c'est pour lier 2 mikvés. Quel rapport toféach almenat leatfiach avec 2 mikvés? Comme l'avis de Dilma leinyan mikvaot ve Rabbi Udaï. Ditnan. Alors c'est une Mishnah connue. Parce que c'est une Mishnah dans Masechet Mikvaot qu'on a l'habitude de faire dans les Askarot. D'accord? On a l'habitude de faire la Mishnah à la fin de Masechet Mikvaot. Et c'est cette Mishnah dont on parle. Ditnan, Mikvé sheyesh bo 40 CA mechuvanot. Vous avez un Mikvé avec Bidyouk 40 CA. À la goutte près. Mamash, un appareil 40 CA. Il est kasher le Mikvé? Ouais. Kasher la méadrine, pas de problème. Veyardou shnaim. Il y a le soleil, peut-être le soleil il fait enlever des... À l'ombre, pas de problème. Veyardou shnaim. Il y en a 2 qui sont rentrés. Vetavlou.
Les deux, ils se sont trempés. Non, mais ça, ils sont sortis avec deux. Baiser acharze. Ils se sont trempés l'un derrière l'autre. Rishon Taor, Vacheni Tamé. Pourquoi Rabotai? Le premier, il est Taor, il s'est trempé dans 40 CA. Le deuxième est. Pourquoi? Parce qu'il y a moins. Il y a moins, Chazak ou Barour. Le deuxième, le premier a pris avec lui de l'eau sur son corps. Il y a moins d'eau, donc il y a moins de Arbaim CA. C'est donc le deuxième, il s'est trempé dans un mikvé, moins de Arbaim CA. Et donc c'est Tamé. Oui, j'écoute la question. La question, le premier, il est sorti du mikvé ou pas? Omer et Agmara, Rabbi Yehuda Omer, Im ayu raglav shel rishon nogod bamaim, af hasheni tahor. Rabbi Yehuda, mashma de Tanakama, peu importe s'il est sorti ou il n'est pas complètement sorti, même s'il est sorti partiellement, il a enlevé un petit peu d'eau. Donc d'après Tanakama, le deuxième il est tamé. Mais Rabbi Yehuda il dit non. Le fait qu'il a laissé son orteil encore dans le mikvé, il y a un lien, il y a un chibour. L'eau qu'il a sur sa tête, puisque le corps il est toféach almenat leatfiach, on est d'accord que l'humidité qu'il a sur son corps, c'est une telle humidité, même si on va dire les gouttes, il n'y a pas une qui touche l'autre. On regarde l'entité, on regarde l'homme comme une entité, et il est mouillé de telle manière que ça soit toféach almenat leatfiach. Bien entendu, un homme qui sort du mikvé, il est toféach almenat leatfiach. L'humidité qu'on sent sur lui, on la ressent sur la main. N'est-ce pas? Donc ça s'appelle Toféach Almenat Leatfiach. Et donc ça fait chibour entre le mikvé et l'homme qui vient de sortir. Et donc le deuxième, il est Taor d'après Rabbi Yehuda. Donc on voit que Toféach Almenat Leatfiach, c'est appelé oui chibour selon Rabbi Yehuda. Et d'après- Oui, j'écoute la question. Selon Rabbi Yehuda, s'il y en a 100 comme ça qui font un après l'autre, ils sont tous tahor. Tant qu'il reste le premier. Oui. pied dedans. Oui. On peut continuer. Là, c'est fricassé et tout. Non. Dis-moi, Vas-y, ça, envoie- c'est ce que envoie tu as les- dit, c'est conducteur. S'il a... Une j'ai question, levé- j'ai levé mais le doigt. Rabota, il y a encore une question. Je précise quand il y a une question, comme ça les auditeurs, ils savent qu'il y a une question. C'est Oui, bon. c'est la Bon, question si, de... par exemple, la personne, elle a bu un peu d'eau. Le fait que ce soit à l'intérieur, ça fait partie, c'est conducteur ou pas? Non, non. L'eau qui est absorbée ne fait pas partie. L'eau qui se trouve dans la vessie ne fait pas partie ne peut pas compter dans le mikvé. Si ça t'est défricassé, c'est ça, c'est... C'est royal. Couscous royal. Tov, Rabotai, on continue. Omer Dagmara. Allez. Ok. Amar Rabbi Yirmiya. Are Amrou. On continue. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu, le sujet qu'on avait vu. Donc le safek de Ilfa n'a pas été résolu. Rabotai, la maskana, ça reste un safek, ça n'a pas été résolu. Tov. Maintenant, on va continuer avec le sujet qu'on a entamé hier. C'était quel est le din lorsqu'on fait deux choses à moitié. On fait une takana comme on a vu, befadanirtam, avec kiyum shtarot. On a vu, on fait la mechitza et la profondeur. Est-ce que c'est mitzaref ou pas? Est-ce que 0 plus 0, Égal à tête. Non, égal à oui tête ou au non? toto. D'accord? On a vu un peu cette notion hier. On va continuer avec ça. Amar Rabbi Yirmiya Re Amrou. Abba Rocho Verubo. Qui est-ce qui rend pasoul la trouma s'il touche la trouma? Abba Rocho Verubo Bemaim Sheuvin. Celui qui rentre sa tête et le robe de son corps dans Maim Sheuvin. Dans de l'eau puisée. C'est pas de l'eau du mikvé. D'accord? Il rentre, il prend un bain, il rentre dans le bain. Cet homme-là, d'accord, il est tamé. D'accord, on va pas rentrer dans les détails pourquoi il est tamé. Il est tamé cet homme-là et il rend tamé la trouma. Vetahor shenaflu al rosho ve al rubo shlosha lugim maim sheuvim tamé. Ou quelqu'un qui était tahor et on lui a versé sur la tête et le robe du corps 3 lugin de maim sheuvim. Il y a deux cas, celui qui rentre dans la baignoire et celui qui prend la douche. D'accord? C'est deux cas différents. Ces deux personnages-là, ils rendent tamé la trouma. S'ils touchent de la trouma, ils rendent la trouma tamé. D'accord? C'est un guéder, une xéra que les rachamim ont fait
pour ne pas que les gens croient que ah ben voilà, je suis Tahor, regarde, j'ai pris une bonne douche. On lui dit, tu sais quoi? L'inverse. Tu restes pas au même niveau, tu es tamé. Comme ça, ne crois pas que. Il y en a qui disent le mikvé, c'est quoi? Bon, c'est une question d'hygiène. Non, le mikvé, c'est une xérat akatou, c'est pas une question d'hygiène. Ne dis pas, oui, j'ai compris pourquoi la Torah veut qu'on se lave. Moi, j'ai mieux que le mikvé à la maison. J'ai la piscine. Pour moi, j'ai le sauna, le jacuzzi. On leur dit, tu sais quoi? Sauna, jacuzzi, ça te rend tamé. Ah bon? Mikvé, xérat akatou, arbaïm, c'est de l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle n'est pas filtrée. L'eau chez moi, elle est nickel avec filtre, etc. Non. Alors, il est tamé. Donc, on a dit qu'il y a deux types qui sont... Ou celui qui rentre, un yoni, il rentre dans la baignoire, ou celui sur lequel on verse. La piscine, si quand... Là, pour Shavuot, avec une piscine, est-ce qu'on peut se tremper pour servir de mikvé pour la piscine? D'après ce que je comprends là, c'est plus compliqué que ce que je pense. Bon, pour la trouma, tu as raison, mais là on parle pour la trouma. Pardon, c'est bon. Bae Rabbi Yirmiyah, Chetzio bebia vechetzio benefila mai. Il demande si la moitié du corps il a fait bebia, il est rentré la moitié du corps. Il a rentré la moitié du corps dans la piscine, dans le bain, et l'autre moitié on lui a versé. Est-ce que ça s'additionne ou pas? Mai, tekou. La Gemara elle reste en tekou. Amar Rafapa Re'amru Baal Keri Chole Shinatnu Alav Tisha Kabin Mayim Taor. Ils ont dit les Chachamim. Baal Keri Chole, un Baal Keri qui est malade. Baal Keri, donc qui a vu un écoulement. D'accord? Ou même il y a eu une relation, il a du zéra qui est sorti de lui et il est malade. Celui-là, il ne peut pas aller au mikvé. Qu'est-ce qu'il fait? Natnu alav tisha kabim ma'im taor. D'accord? Il veut étudier la Torah. Il y a eu une takana de Ezra qui a été annulée, mais à un moment donné, celui qui voulait étudier la Torah et il était Baal Keri, il devait aller au mikvé. Celui-là, il est malade, il ne peut pas aller au mikvé. Qu'est-ce qu'il fait? Tisha kabin. Là, il prend même de Maïm Sheuvim, ça marche. Même Maïm Sheuvim. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, celui qui veut enlever la Toum'a après qu'il a eu du Keri, une douche qui dure, il reste sous le jet, sans bouger, pendant 2 minutes. C'est long, 2 minutes, hein. 2 minutes sans bouger, et il a enlevé cette Touma. Ça s'appelle Tisha Kabin. D'accord? C'est 12 litres. D'accord? Environ 12 litres, ça prend 2 minutes environ. Une bonne douche, c'est 20 litres maximum. Oui, mais on se savonne, on bouge, etc. Mais rester sous le jet. Ok? Donc, Taor, Rav Papa, Chetzio Bidvila, Vechetzio Benetina, Mai. Si lui, il ne veut pas rentrer complètement, il a la force de rentrer dans le mikvé. Le malade, là, on parle toujours? Malade ou pas Normal. malade, peu importe. Il rentre dans le mikvé, mais il ne veut pas mettre la tête sous l'eau, etc. Il a peur, il est claustrophobe ou quoi. Il ne veut pas. Donc il fait moitié B, il rentre dans le mikvé, et l'autre moitié avec Tisha Kabin. Est-ce qu'on peut additionner les deux? Il y a eu Tisha Kabim sur la moitié du corps, et l'autre moitié, il est rentré dans le mikvé. Est-ce que ça s'additionne ou pas? Chaloued. Chetzio Bidvila ve Chetzio Benetina. Maï. Yoni, en général, tu aimes ce genre de questions? Moi je l'adore parce que je me dis que c'est le même corps donc ça pourrait marcher. Tekou. Mais Tekou. On connaît pas la. Ça s'appelle Chaloued, voilà. Omer. Non, mais vous avez compris le rapport juste Rabotaï avec le Gitin. Ouais, bien sûr. Vous avez compris le rapport? Non, parce qu'on s'est un peu éloigné, juste pour remettre, vous rappeler le rapport avec le Gitin. C'était quoi le rapport avec Gitin? Parce que 2 moitiés ça se Befana Nirta Fena Nirta, mais l'autre qui voilà. Voilà. Ok. Avant 17h. On revient à Gitin. Omer et Agmara. Echad Omer Befana Nirtav. Ve'echad Omer Vechoule. Pas des moitiés. S'il y en a deux qui arrivent, un qui dit ça a été écrit devant moi, et l'autre il dit ça a été signé devant moi, le guet il est pasoul. Amar Rav Shmuel Bar Yoda Amar Rabbi Yochanan Lo shanu ela she'en haget yotze mitachat yedei shnehem. Quand est-ce que le guet il est pasoul? Quand il n'y a que un des deux qui est shaliach. Mais si les deux ont été nommés shaliach du mari, ils peuvent partager un idi befana nirtav
et l'autre il dit Befanai Nertam. Puisque la takana, Rabotai, écoutez bien, de dire Befanai Nertam ou Befanai Nertam a été instaurée par les Chachamim, mais pour le Shaliach. S'ils sont deux Shaliach, la Gemara nous dit, un il peut dire Befanai Nertam et l'autre il dit Befanai Nertam. Omer Gemara. Parce que c'est comme si c'est la même personne. Oui, c'est comme s'ils fusionnent. Ils fusionnent. Parce que c'est par le C'est Shaliach. ils sont les deux Shaliach. Aval get yotze mitarat yede. Aval get yotze mitarat yede shnehem. Si le get il sort, on n'a pas encore tourné la page. Si le get il sort des deux, ça veut dire les deux ont été nommés Shaliach du mari. Quel est le din? Kacher. Alma Kassavar, de là on déduit, c'est clair ou pas clair, Botaï? Alma, de là on déduit, Kassavar, Shnaim she'eviu get memdinat hayam, en tzrichim sheyomru, befanenu nirtav, ou befanenu nertam. De là on déduit que s'il y en a deux qui ont été nommés Shaliach par le mari, vous êtes mes deux shlichim pour amener le get. D'accord? Et les deux amènent le get, ils n'ont pas besoin de dire befanenu nirtav ou befanenu nertam. Ils peuvent dire, un il dit befanai nirtam et l'autre il dit befanai nertam, ça suffit. Ils peuvent à deux, ils ne sont pas obligés de faire la même action à deux, ils peuvent partager la formule entre les deux. Oui, monsieur Cohen, oui, j'écoute votre question. Le deuxième aussi. C'est bon aussi. Omer et Agmara. Amarle Abaye. Abaye, il a dit. Ela me'ata. Seifa de katane. Alors d'après toi, qui dit qu'il fait une différence, est-ce que c'est les deux qui ont amené le guet ou il n'y a qu'un des deux qui amène le guet? Seifa de katane. Shnaim omrim. Befanenu nirta. Ve'echad omer. Befanai nertam. Pasoul. Ve'Rabbi Yehuda marchir. On a dit dans la Mishnah, deux qui arrivent. Un, il dit befanenu nirtav. Il témoigne que ça a été écrit devant les deux. Il y en a un autre qui dit, ça a été signé devant moi. On a dit que d'après Tanakama, c'est pas soul, et d'après Rabbi Yehuda marchir. Tama de'enaget yotze mitachat yedei shneim. Toute la raison pourquoi ça marche pas, parce que ils ne sont pas les deux shaliach. Ah, get yotze mitachat yedei shneim. Marcherer banan. Amar le'in. Oui, effectivement. Si le get yotze mitachat yedei shneim, c'est mutar. Vechi en get yotze mitachat yedei shneim b'may pligé. Quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda lorsqu'il n'y a qu'un des deux qui est shaliach? D'après je répète le cas. Il n'y a qu'un des deux qui est shaliach. Un il dit befanenu nirtav. L'autre il dit befanai nirtam. On dit d'après Tanakama pasoul. Rabbi Yehuda marchir. Pourquoi il est marchir? C'est quoi la marloquette? Il n'y a qu'un des deux shaliach. Oui, mais comme c'est qu'un, quand il est shaliach, ce que je comprends. Mais il doit dire toute la phrase. Oui, là il a dit que la moitié de la phrase. Mor savar gazrinan dilma atia le'echloufe bekium shtarot de alma be'ed echad ou mor savar lo gazrinan. On a dit lorsque un il dit Lifanai Nirtam, l'autre il dit Lifanai Nahtam. C'est cachère. Non, on a dit c'est pas sous M. Cohen hier, on a dit que ça pouvait pas, toute la marque locale. Ça démarre par ça la marque locale. Tov. Alors, de quoi on parle à Mishnah, où il y a une marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda? On parle que qui est-ce qui des deux qui est shaliach? Celui qui dit befanai nertam. Voilà. Ah, il a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Le premier, il a dit befanenu nirtav. Le deuxième, il a dit befanai nirtam. Celui qui a dit befanai nirtam, c'est lui qui a été nommé shaliach par le mari. Ouais. D'après Rabbi Yehuda, c'est bon. Il a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est befanai nirtam. Nirtam, il a dit le plus important, ça suffit. Bediava, ça suffit. Rabbi Yehuda, il dit non. Après, on risque de faire un amalgame avec kiyum shtarot. De dire dans les kiyum shtarot, ça marche. Alors que c'est un éther de dire befanai nirtam, ça ne marche que dans le guet de la femme, pas dans les shtarot. Omet Agmara, Ali Shana Harina. Autre version, Amrele. Amar, Amrela. Amar, comment? Vous avez sauté le passage Vechi en get yotze mitachat yedei shneim. Vous l'avez dit. J'ai dit, je répète. Vechi en get yotze mitachat yedei shneim, b'may pligé, mor savar gazrinan adilma atel yechloufe bekiyum shtarot de alma, be'ed echad, ou mor savar lo gazrinan.
est-ce que s'il a que dit Befanaï Nertam le Shaliach, est-ce qu'on va faire une xéra de peur que tu risques de permettre dans les shtarot? D'après Tanakama, on est gozer, d'après Rabbi Yehuda, on n'est pas gozer. Lishana Harina Vrela. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan. Afilu get yotze mitarat yedeshnehem pasoul. Un autre avis, une autre version, même si les deux sont shaliach, le un il a dit Befanaï Nirtav et l'autre il a dit Befanaï Nertam, c'est pasoul. Alma Kasavar, Shnaim sheviu get mipniat hayam, tzrichim sheyomru, Befanenu Nirtav ou Befanenu Nertam. D'après cette version-là, lorsque les deux ils amènent le get, les deux fusionnent, mais pour dire la même chose. Pas pour que l'un complète l'autre, ils ne se complètent pas, ils doivent ensemble dire Befanenu Nirtav ou Befanenu Nertam, d'après cette deuxième version. Oui, sinon on confondrait, sinon on risquerait que. À tout de suite. Amar le Abaye la meata sefa de katane shtaim omrim Befanenu Nirtav ve'echad omer Befanai Nertam pasul ve'Rabbi Yehuda marchir afilu get yotze mitachat yedei shnehem pasle Rabanan. Amar lein. Donc dans le deuxième cas de la Mishnah dans la Seifa où il y a marqué le Tana, un il dit Befanenu Nirtav 2 et un il dit Befanai Nertam. On parle d'un cas où même si c'est les deux qui sont shaliach et d'après il en ressort que d'après Chachamim, même dans ce cas-là c'est pas soul. Il a dit oui effectivement Bemai Kamiflagé. D'après cette explication, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Pourquoi d'après Rabbi Yehuda c'est kasher? Mor savar les fiches en bekim lishma. Le problème de Chutzlaret, c'est parce qu'il n'est pas baki lishma comme on a vu au début de la Maseret. Donc si les deux ils sont shlichim, d'accord, ils ont besoin de témoigner que ça a été fait lishma. Ou mort savar les fiches en aidim etsuim le kaimo. Leur machloket, elle est entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même machloket qu'on a vu entre Rabba et Rava. Pour quelle raison Chachamim ont institué de dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav? Si c'est pour une question de lishma, il faut que ils disent Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav. On ne peut pas additionner. Il doit avoir un témoignage sur le lishma de tout le guet. Donc, s'ils sont à deux, ils doivent dire Befanenu Nirtav ou Befanenu Nirtam. Et s'il y en a un qui a dit Befanenu Nirtav, l'autre qui a dit Befanaï Nirtam, on n'a pas eu un témoignage sur l'activa et la khatima. Mais si c'est pour une question Enedim et Tsuim et Kaimo, il n'y a pas de passage et donc on n'a pas de. On ne peut pas certifier les signatures. Dès qu'il y en a un qui a dit Befanaï Nertam, ça suffit. C'est ça l'avis de Rabbi Yehuda. Parce que le Ikar, c'est quoi? Celui qui dit qu'il faut. Edim et Tsuim les Kaimo, il dit qu'il n'y a pas de passage, on ne peut pas certifier les signatures. Le plus important, c'est quoi? De dire Befanaï Nertam. Et là, j'ai un shaliach qui a dit Befanaï Nertam, et ça suffit. Donc apparemment, la marloquette entre Tanakama, je répète, c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Un, il dit, les deux, ils ont amené le guet. Un, il dit Befanenu Nirtav, point. L'autre, il dit Befanaï Nertam. D'après celui qui dit qu'il faut l'ishma, alors il faut qu'il y en ait un qui ait tout dit, et la personne a tout dit. Mais après celui qui dit qu'il faut Edim Metsuim les Kaimo, il faut un kiyum. Il faut un kiyum de quoi? De la Khatima. J'ai eu un kiyum de la Khatima par le deuxième qui était Shaliach lui-même. Donc l'Agma nous dit Lema de Rabba ve Rava Tanaï. Apparemment, la marloquette qu'on a vu au début de la Maseret entre Rabba et Rava, c'est la même marloquette que Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc on a surgradé la marloquette en marloquette Tanaïm. Oui. Pourquoi il n'y a pas un seul qui parle pour les deux? Mais il ne sait pas. Il dit Befanenu. C'est mieux, vous avez Befanenu Nirtav, et l'autre ne dit rien. Non, l'autre, il y en a un qui dit Befanenu Nirtav. Et il dit rien sur la Khatima. Pourquoi? Il n'y a pas de Befanenu pour les deux. Non, un il a dit Befanenu Nirtav. Deux. Non. Il a dit Befanenu devant nous Nirtav. Et l'autre, si un a dit, et l'autre il a dit Befanaï. Je ne sais pas si l'autre il a regardé ou pas, mais moi je sais une chose, Befanaï Nertam. Donc, il n'y en a pas un qui a dit Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertam. Sinon, ça aurait marché. C'est marrant parce qu'il y a marqué. Il y en a un, c'est magnifique. Il y a marqué Shnaim Omrim Befanenu. C'est ça le problème. C'est un coup l'autre. Oui, Michel, il n'y a pas Nirtam.
Il a pas dit Non, Nirtav. Nirtav. Ça bloque. Il montre Non. Nirtav. Aucun cher. Si l'un Il y il en parle a- pour On l'autre, avait dit au début de la Mishnah que Si Nirtav, là, il c'était parle ça pour Il y a un le qui l'a Ikar. vu le début et la fin. si l'un il parle pour l'autre sur Et un, il a vu que la moitié. Ouais. Non, mais si l'un il a dit Befana Nirtav, alors il y en a qui a tout dit alors. Mais Oui. C'était Il a trois pas tout personnes. dit, il a juste dit C'était que trois lui et l'autre, trois ils avaient personnes vu. différentes. Peut-être c'est trois, peut-être. Trois personnes différentes. Trois shlichim. Trois chefs différents. Pourquoi ce serait pas un qui a dit Là, que lui c'est et pas moi, pour la question. on a mon frère. vu et vu. C'est Kolakavot, tu nous as Ça c'est régalé. une chose. L'autre il a dit Demain moi aussi. moi C'est je beau, vais non, confirme c'est que beau. j'ai signé. Mais pas des C'est moitiés. comme si qu'il avait dit les deux choses, parce que l'autre il a été inclus. Alors encore, on arrive à deux moitiés. Même petit, mais en C'est une takana et un kiyum. On revient à ce qu'on a dit hier, un takana et un kiyum. Mais moi je voulais juste rajouter que si c'est celui qui a écrit, comme on a dit, c'est Val qui est témoin lui-même, est-ce que là ça. C'est ce qu'on a vu hier. On a vu hier, on a vu un tzad que ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on peut pas additionner. Un c'est une takana et l'autre c'est un kiyum. On peut pas additionner takana et kiyum. On continue à la bataille. Lo Rava metares kelishana kama. Veraba amar lecha. Donc Rava il te dit non, je suis pas d'accord de dire que c'est une marloquet tanaïm. J'ai dit comme Mishnah Kama que Béhémet, que si le guet que c'est mitachat et shnehem, ça marche. Veraba amar lecha de kule alma ba'inan nishma ve'acha b'malaskinan le'achar shelamdu. Rabba il te dit, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on a besoin de l'ishma, comme j'ai dit au début de la Masechet. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il est marchir alors qu'il n'y a pas eu un témoignage entier sur le lishma? On parle on parle d'une époque où ils ont appris à faire ça lishma. On a déjà parlé de ça, achar shelamdu. Au bexera sheme yarzor davar ekilkulo kamiflagé. Des morts savar gazrinan ou morts savar le gazrinan. Leur marloquette elle est après qu'ils ont étudié qu'il faut faire lishma. Est-ce que la question c'est est-ce qu'on fait la xéra de peur qu'on revient à l'état avant qu'ils aient appris ou pas? C'est ça la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda. Veli flognami Rabbi Yehuda bereisha. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il n'est pas cholek aussi sur le premier cas de la Mishnah? C'était le cas où il a dit un il dit befanaï nirtav et l'autre il dit befanaï nirtam. Sur ça aussi il devrait être en marloquette. Est-ce qu'on fait la xéra ou on ne fait pas la xéra? Aït marala marula chalouk aya Rabbi Yehuda barishona. Tu as raison. Rabbi Yehuda il est chalouk, il est en marloquette même sur le premier cas. C'est quoi le premier cas? Un il dit befanaï nirtav et l'autre il dit befanaï nirtam. Mais tivra shaya leula Rabbi Yehuda marchir bezo velo beacheret. Maïlav le maouté. אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, לא למהותי, בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. Quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il est marchir et il est en désaccord avec Tanakama, que dans le cas où deux ils ont dit befanenu nirtav et un il a dit befanai nirtam. Mais si dans le cas où un il a dit befanai nirtam et personne n'a dit befanai nirtav, pardon, je répète, dans le cas où un dit befanai nirtam Oui. et personne n'a dit befanai nirtav, alors même d'après Rabbi Yehuda c'est pas soul. Sal kadata ramina oil velo gaza Rabbi Yehuda gzera shemi yarzor davar lekilkulo din maate lechlufe bekiyum shtarot de alma be'aid echad nami lo gaza kamash malan. J'aurais pu penser que Rabbi Yehuda, dans le cas où il y en a un qui vient de dire simplement que befanai nertam, il fait pas de xéra, befanai nertam, on accepte. Kamash malan que s'il a que dit befanai nertam, même d'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Donc je répète les dinim. D'après Rabat, qu'est-ce qu'il en ressort? S'il y en a un qui dit befanai nirtav et un befanai nertam, c'est Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est quoi cette Machloket? On est après qu'ils aient appris à faire l'ishma. La Machloket, elle est est-ce qu'on fait une xéra de peur qu'ils oublient de faire l'ishma ou pas? Tanakama dit on fait une xéra. Donc tant qu'il n'y en a pas un qui a dit toute la phrase, on n'est pas sourd. D'après Rabbi Yehuda, il dit non, on ne fait pas de xéra. Pareil, lorsqu'il y en a deux qui ont dit befanenu nirtav et un qui dit befanai nirtav, Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Par contre, s'il n'y en a que un qui a dit befanai nertam, c'est tout. Même Rabbi Yehuda, il dit que dans ce cas-là, on est rend pas sous le guet. Itmar nami amar Rabbi Yehuda shnaim sheviu guet mimdinat hayam. Banu le machloket Rabbi Yehuda ve Rabbanan. S'il y en a deux
qui ont amené un guet Mimdinat Hayam. Un, il a dit Befana Nirtav, et l'autre, il a dit Befana Nirtav. C'est la machloket de Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Tanakama, c'est Pasoul, et d'après Rabbi Yehuda, c'est Kasher. Demain, on fera le Maaseh, l'histoire qui va avec Baruch Adonai Leolam. Amen.